Lumière, caméra, action. Une scène familière dans la capitale de l'Union européenne. Mais le but du sommet du partenariat oriental était que l'Union européenne regarde au-delà de ses frontières. Les participants cherchent à rapprocher 6 anciens pays soviétiques, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine à l'Union européenne et à les éloigner de la Russie. Leur objectif est d'améliorer la stabilité, la sécurité et la prospérité. Il ne s'agit pas d'un concours de beauté géopolitique entre la Russie et l'UE, mais d'un vrai partenariat entre des pays voisins. Selon les observateurs, le Kremlin a essayé pendant des années de stopper le rapprochement entre l'Union européenne et ses partenaires orientaux. Durant le sommet de 2015 à Riga en Lettonie, les deux parties s'étaient engagées à coopérer dans 4 domaines clés: l'économie, la gouvernance, la connectivité et la société. Ils ont donc avancé leur agenda à Bruxelles. Le sommet a donné lieu à au moins un résultat tangible, un accord de partenariat renforcé avec l'Arménie, mais sous la pression de la Russie, un accord plus vaste a été abandonné. Un nouveau cadre avec l'Azerbaïdjan dans le pipeline avec l'Union européenne qui cherche à améliorer ses relations avec le Bélarus. Nos relations commerciales créent des emplois et créent la croissance dans les pays avoisinants de l'Union européenne. En 2016, les importations en provenance de Moldavie, qui est un pays de plus en plus européen, ont augmenté de 7,7% par rapport à 2015. Mais la différence demeure. Et la déclaration finale de ce sommet était, pour reprendre le mot de Donald Tusk, décevant.